Et bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, direction l'univers de Thor. Parce que oui messieurs, dames, Thor Love and Thunder sort ce mercredi 13 juillet au cinéma. Et je pense qu'il est bon de faire une petite vidéo récap des événements qui ont touché notre bon vieux Thor lors de ces dernières années et au sein des différents films où il apparaît, pour que vous soyez préparés au mieux pour la séance de mercredi du coup. J'espère que vous êtes bien installés, car c'est parti. Car oui, comme vous savez, il y a 2-3 films qui touchent particulièrement Thor, enfin les plus récents on va dire, Thor Ragnarok, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Comme vous le savez, dans Thor Ragnarok, notre bon vieux Thor s'est séparé de son love interest, aka Jane Foster, aka Natalie Portman. Et ça, on l'apprend du coup dans Thor Ragnarok qu'ils se sont séparés. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, notre bonne vieille Natalie Portman va faire son comeback dans Thor Love and Thunder en tant que Thor. Et on se demande donc, déjà avant toute chose, comment cette séparation a pu arriver et pourquoi a-t-elle les pouvoirs de Thor. Autre détail plus qu'important, le Mjolnir, marteau légendaire de Thor, a été brisé donc dans Thor Ragnarok par Hela, sa sœur, qui avait été emprisonnée pendant des années, mais ça ce n'est qu'un détail. Et du coup, notre bon vieux Thor a perdu du coup l'usage de son marteau, et il s'avère, comme on le voit dans la bande-annonce, que Jane Foster a réussi à récupérer le marteau de Thor en recollant les morceaux, on ne sait comment. Et normalement, on aura ces réponses au sein du film Thor Love and Thunder. Là, c'était pour les informations les plus importantes dans Thor Ragnarok, et là, on va passer aux informations les plus importantes dans Avengers Endgame notamment, et au plus particulièrement aux conséquences dues à Avengers Infinity War, qui nous a du coup livré au sein d'Endgame un Avengers, que dis-je, un Thor plus qu'énorme. Effectivement, il est tombé dans la dépression. Ce pauvre homme n'a pas pu réussir à arrêter Thanos, du coup, il s'est laissé aller. Il a commencé à jouer aux jeux vidéo à fond, à base de bière tous les soirs, et j'en passe. Mais après, cela est compréhensible. Thor a tout perdu. Il a perdu, du coup, à ce moment-là, la moitié de l'univers. Il a perdu aussi sa mère, son père, son frère, et même son ami ou son meilleur ami qu'on appelle Heimdall. Enfin, le gars, il a vraiment quasiment plus rien. Il a vécu, du coup, la défaite contre Thanos comme un échec. Mais bon, après, vous connaissez ce qui se passe dans Endgame. Ils arrivent à battre Thanos. Du coup, Thor, il a un peu accompli ce qu'il fallait qu'il accomplisse. Et il décide, tout simplement, de partir en voyage spirituel, entre guillemets, avec les gardiens de la galaxie pour, tout simplement, trouver sa voie. Car aujourd'hui, il n'a plus d'objectif. En vérité, ce n'est pas lui qui dirigeait New Asgard, car suite Infinity War et l'ellipse de 5 ans qui nous ont mené à Endgame, pendant tout ce temps-là, au final, c'était Valkyrie qui dirigeait New Asgard, donc New Asgard qui se trouve sur Terre, et du coup le refuge des Asgardiens suite à la destruction d'Asgard dans Thor Ragnarok. Et donc c'est tout naturellement que Thor dit à Valkyrie que c'est à elle de devenir le souverain officiel, et donc il décharge toutes ses responsabilités auprès de Valkyrie, qui lui laisse du coup tout le temps possible pour aller avec les gardiens de la galaxie et découvrir l'univers afin de trouver son objectif, sa voie. Et c'est notamment un des thèmes principaux du film Thor Love and Thunder, c'est-à-dire que là il se cherche, il ne sait plus vraiment qui il est, il va falloir qu'il trouve la réponse à cette question, et on espère qu'il la trouvera. Et pour les fans bien entendu du Thor musclé, du Thor stock, du Thor impressionnant, il va bien entendu faire son comeback dans Thor Love and Thunder, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce. Donc voilà, c'était la petite vidéo récap pour vous préparer à Thor Love and Thunder. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Instagram, et à vous abonner à ma page YouTube. Cela ferait extrêmement plaisir. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon après-midi et de très belles vacances si vous en avez. À la prochaine. Salut!